Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvrait pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, versets 2 à 9. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonsoir, et nous comptons pour nous rentrer la caille au matin pour une nouvelle émission autour de la méditation de la parole de Dieu. C'est toujours un grand plaisir à chaque fois que nous rejoignons pour que nous soyons capables de passer un moment béni ça ensemble. Jeudi, c'est jeudi 30 novembre 2023. Ces derniers jours, dans le mois de novembre, nous disons bon Dieu merci parce que nous permettons passer mois en bien, que son nom soit béni d'éternité en éternité. Matin, nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. C'est dans le psaume 34. C'est autour de psaume ça. L'Éternel, notre Dieu, il va parler ensemble avec nous matin. Nous invitons, chers auditeurs, quel que soit côté où il est, pour que nous soyons capables de savourer le moment ça ensemble autour de la parole de Dieu. Nous invitons pour que vous ne pas rater le moment ça. À chaque fois, occasion offrir ensemble avec nous, nous devons profiter de lui parce que c'est toujours grâce lorsque nous avons passé temps nous de la parole de Dieu. Nous invitons ensemble, nous allons participer ensemble au moment béni ça au nom de Jésus. Le psaume 34 a été écrit par le roi David. David a écrit psaume ça. C'est un moment côté David a fait une expérience David là. Et comme nous connaissons, David c'était un grand guerrier et qui a fait succès et dans le royaume Saül. Et ça devait faire que le roi Saül était jaloux de David qui a fait succès. Et David a commencé à jouer en pile visibilité aux yeux de Saül parce que dans le royaume, David a commencé à élever par rapport à succès qu'il a enregistré dans son tilio. Donc David est venu en danger et David a pris la fuite. David a réfugié chez les Philistins pour qu'il était capable d'épargner la ville parce que les Philistins c'était ennemi farouche pour Saül. Eh bien, David a pris la fuite, il a réfugié chez les Philistins. C'est alors le roi David prend le soin pour rédiger psaume ça. Le psaume 34, David chantait à travers psaume là. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche.
David te fait déclaration ça, oui, dans le moment si là. Mais comment David pensait-il pouvoir bénir Dieu? Dieu, un grand Dieu, Dieu créateur de toutes choses. Que voulait-il dire par ces mots? Que pouvait-il donner à Dieu pour que Dieu le reçoive comme une source de bénédiction? La Bible déclare que le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il remplit tout l'univers et rien ne lui manquait parce qu'il est le créateur de toutes choses. Oui, il y a aussi grand Dieu qui peut tout faire. Il y a aussi grand Dieu. Les cieux et la terre ne peuvent le contenir. Comment un homme, un humain, peut bénir un si grand Dieu? Eh bien, qu'est-ce que le roi David peut donner à Dieu pour le bénir? Est-ce possible d'être une source de bénédiction pour Dieu et le rendre heureux? C'est genre de questions, ça nous capables de poser à travers déclaration roi David là, qui dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Car nous connaissons l'homme, c'est nous-mêmes qui toujours apprend des positions pour que nous capables de recevoir la bénédiction de Dieu dans la vie nous et dans la famille nous, dans l'entreprise nous, dans le ministère nous. Eh bien, le roi David, c'était un grand adorateur. Et le roi David était un grand adorateur. Il connaissait l'objet et la personne qu'il adorait. Roi David n'a pas choisi adorer un pied bois. David n'a pas choisi adorer une image taillée. Roi David n'a pas adoré ni soleil là, ni la lune. Roi David n'a pas adoré la nature. Roi David, bien au contraire, il était choisi adorer créateur là, ou lui adorer créature. C'était un signe qui prouvait que David connaît bien qui est de doit adorer, qui monde qui mieux placé pour recevoir adoration lui. Mais il adorait uniquement le créateur de tout l'univers, son créateur, et lui donnait toute sa louange, tout son amour et toute son adoration. David adorait mon Dieu pour sa bon Dieu. David adorait mon Dieu pour sa bon Dieu représenté. David adorait le Dieu Tout-Puissant. Lui seul est digne de l'adoration. Alors, comment David pouvait-il bénir Dieu? Comment? Par quel moyen? Par quelle stratégie David a choisi bénir mon Dieu? Est-ce que c'est en offrir Dieu des présents? Comment? Bien, c'est en levant ses mains dans l'adoration, en levant sa voix pour chanter des chants de louange, en exaltant et en magnifiant le seul Dieu vivant pour ce qu'il est. Nous sommes capables de remarquer ça à travers Sommio. David, il lève mon Dieu en pile. David, il magnifie mon Dieu. David fait en pile. Dieu pour mon Dieu à travers écrit Lio. Quand est-ce que David était disposé à bénir le Seigneur? Voilà, David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est pas à un moment donné, mais en tout temps, je bénirai l'Éternel. Oui, qu'il est, nous devons bénir mon Dieu. C'est en tout temps, en tout lieu, nous devons lui rendre gloire et louange. Oui, en tout lieu, en tout temps, nous devons faire louange, mon Dieu. Ni les sabots, ni les pas bons, ni les nous en joie, ni les nous tristes. Nous devons faire louange, mon Dieu. Nous ne devons pas gagner un temps fixe pour nous louer, mon Dieu.
nous pas doit gagner un lieu spécial, mais en tout lieu, en tout temps, nous devons faire louange, mon Dieu. David est déterminé pour faire louange, mon Dieu. Et dépendamment des situations difficiles qu'il traversait, et quels que soient ses sentiments, David est décidé louer et honorer mon Dieu. Lorsqu'il était sur la montagne de l'allégresse, même lorsqu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort, David fait louange, mon Dieu, parce que il connaît, mon Dieu, pas jamais abandonné. Et quelle que soit la situation, et qu'il est capable de le soutenir, et de changer ses lamentations en chant d'allégresse. David fait louange, mon Dieu, en tout temps, en tout lieu. Nous sommes capables de vivre ça à travers écrit. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Malgré Saül, tu voulais tuer David, Saül, tu voulais atteindre David, malgré ça, Saül donne piège pour David, il voyait David dans la guerre, mais David est toujours enregistré succès. C'est pour ce que David a choisi bénir mon Dieu dans quelle que soit circonstance, au milieu du danger. David fait louange, mon Dieu, au péril de sa vie. David chantait louange, mon Dieu. Et Job, lorsque nous lisons dans Job chapitre 1er, le verset 20 à 21, nous voyons Job est un bon exemple d'adorateur. Malgré Job a perdu toute faute, toute sale qui possédait, Job a fait louange, mon Dieu. Job a dit petit, Job a dit troupeau, Job a dit serviteur, et même santé Job a touché. Eh bien, Job n'a jamais perdu son cœur d'adorateur. Oui, nous devons faire louange, mon Dieu. Nous devons chanter gloire à Dieu, quel que soit Jean Saillé. Nous devons faire louange, mon Dieu. Et tant que l'or nous devons éprouver par le feu. Lorsque nous finissons éprouvés par le feu de l'épreuve, le feu de la souffrance, nous avons plus briller, nous avons plus belle. Après nous finissons traverser moment ça avec courage. Oui, autant de fois l'or apprend du feu, c'est autant de fois les briller. Eh bien, étant que chrétien qui a servi mon Dieu, nous comparer nous comme de l'or. Après nous finissons éprouvés par le feu de l'épreuve, le feu de la souffrance. Eh bien, bon Dieu prend souffler sur nous, nous avons plus briller. Souvent, les avons traversé moments épreuves, moments difficiles, nous qu'on pense mal, nous qu'on douter, nous qu'on réfléchit mal, comme la femme de Job. Madame Job te dit, Job, maudit Dieu et meurt. Job chapitre 2, le verset 9. Madame Job te dit, Job, maudit Dieu et meurt. Mais la parole de Dieu nous dit, Job s'est prosterné et adoré Dieu après avoir reçu la nouvelle du désastre qui venait s'abattre sur lui. Dieu avait permis qu'il traverse cette épreuve. Tout simplement, c'est parce que Dieu était fier de son serviteur Job. Mon Dieu était fier de Job. Mon Dieu était joué dans le pied Job. Dieu était paqué dans le pied Job. Parce qu'il connaît le feu de l'épreuve pas capable de consumer Job. Job était béni, mon Dieu. Job était fidèle à mon Dieu, malgré Job était privé de ses biens, privé de ses fils, privé de ses troupeaux, privé de ses serviteurs. Mais Job était confiant, était fidèle avec mon Dieu. Job pas maudit mon Dieu. Job pas viré dos par mon Dieu. Bien au contraire,
Job a chanté la louange de l'Éternel au milieu de ses détresses. Après, mon Dieu t'a levé Job. Après, mon Dieu t'a levé Job. Il était doublé bénédiction Job. C'est pour ce que Job t'a été fidèle avec mon Dieu. Malgré les moments difficiles, Job t'a été fidèle. Ou même amis qui ont traversé un moment difficile. Dans le moment ça, ou même malgré ou fait l'évangile, malgré son monde qui a fait effort, qui a marché droit avec bon Dieu, mais des fois ça arrive ou à vivre des moments difficiles qui a fait peut-être ou douter ou penser mal. Mais matin, la parole de Dieu a enseigné nous pour que nous restions fidèles avec bon Dieu de très souvent. Pour Dieu qu'on permette moment difficile ça yo arriver atteindre nous, c'est juste pour le capable former nous. Bon Dieu te permette Job vivre moment difficile yo. Bon Dieu te permette Job vivre moment épreuve yo. C'est parce que l'Éternel te fait Job crédit. Dieu te joué dans pied Job. Est-ce que vous sentez que vous êtes confortable pour bon Dieu jouer dans le pied, amis? Ou même monsieur marié, ou même madame mariée, serviteur, bon Dieu, est-ce que vous sentez ou investi assez pour que bon Dieu joue dans le pied, ou même Jean le fait pour Job, son serviteur? Eh bien, mes chers amis, chers auditeurs, oui, nous devons rendre gloire à Dieu. Au-delà des détresses, au-delà des épreuves, au-delà des moments difficiles, nous devons rendre gloire à Dieu. Même Jean, le roi David, a chanté, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Oui, nous devons exalter le Seigneur, nous devons célébrer son nom, nous devons chanter gloire à Dieu en tout lieu, à toute heure, en tout lieu de sa domination. Nous devons élever les mains, nous devons chanter des cantiques, nous devons chanter les louanges de Dieu, nous devons exalter non, car lui seul est digne de louange, lui seul est digne d'adoration. Au lieu de nous adorer créature, au lieu de nous adorer image qui construit par l'homme, mais nous devons adorer le Dieu créateur, le grand Dieu de l'univers, car lui seul est digne de louange et de l'adoration. Oui, comme à l'exemple de David, à l'exemple de Job, nous devons bénir l'Éternel en tout temps. Oui, nous devons lui rendre gloire et la louange due à son nom, au nom de Jésus. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternons-nous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire a fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. L'Éternel, notre Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de louange, au nom de Jésus, notre Sauveur, au nom de Jésus, notre défenseur, au nous approcher matin, devant face bénie au Seigneur, nous bon gloire et honneur, louange, car toi seul es digne de gloire, toi seul es digne de louange. Et Père de gloire, nous disons merci en pile pour l'opportunité pour nous approcher devant face bénie au Père de gloire. Matin, Seigneur, c'est jeudi 30 novembre 2023.
Dernier jour dans le mois de novembre, Père, nous disons merci en pile parce que vous permettez nous sous 11e mois, Seigneur, dans l'année. Jusqu'ici, nous sommes capables de crier Ebenezer, Ebenezer, tu nous as secourus. Nous étions mois pour que, Seigneur, nous entamions une nouvelle année. Et nous sommes certains, Seigneur, vous permettre nous, nouvelle année ça. Mais si toutefois, pas permettre que ton nom soit béni, car pour nous enseigner nous Seigneur pour nous faire louange au Dieu ni dans bon temps ni dans mauvais temps. Nous seulement gagner pour nous dire merci parce que c'est comme ça ou choisir, car quelle que soit la situation Seigneur, nous connaissons plan pour là, c'est le cap pour nous. Et matin Seigneur, nous nous merci parce que par nos opportunités pour nous approcher devant. Nous demandons pardon pour faute nous, pardon Seigneur pour tout ça nous fait qui pas bon devant. Nous venons porter la vie nous, l'esprit nous donne nous baou, nous demandons pour sanctifier la vie nous Seigneur. Sanctifier la vie nous, purifier nous. Pardon infiniment pour tout ça, oh Dieu, nous fait pas dans le sens ou pas dans la volonté. Nous demandons pardon pour famille nous, foyer nous, madame nous, petite nous, pardon pour pays nous, pardon pour l'église nous Seigneur, pardon pour dirigeants nous yo. Pardon au Dieu de gloire pour chaque chrétien. Au Dieu de gloire, qui vit de façon ou de l'autre, qui pas fait plaisir, Seigneur. Mais matin, nous demandons pitié de nous, au Dieu de gloire. Merci matin, au Dieu, pour façon de parler avec nous à travers le psaume 34. Au Dieu de gloire, côté où enseigner nous, au Dieu, nous pas doué ni créature. Nous pas doué ni image taillée, louange, mais Seigneur, c'est où nous devons rendre gloire et louange en tout lieu, à toute heure, ni dans bon temps, ni dans mauvais temps, nous devons faire louange, comme à l'exemple de ton serviteur Job, comme à l'exemple de ton serviteur David, au milieu de persécutions, au milieu de détresse, malgré qu'il était en fuite, mais il était chanté. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Job, au-delà de toute perte, au-delà de toute privation, mais il était prosterné devant face bénir pour que il était fait louange, pour que il était chanté gloire. Alléluia. Matin, Seigneur, merci, oh Dieu, parce que même lorsque nous avons traversé oh Dieu, moment d'allégresse, même lorsque nous avons traversé moment de privation, nous devons élever devant les mains, nous devons prosterner devant pour que nous fassions louange au Seigneur matin. Que la vie soit capable de tribu de louange pour gloire non, que la famille soit capable d'océan de louange pour gloire non, que tout le monde soit capable d'instrument de louange pour gloire non. Seigneur matin, nous disons merci infiniment au Dieu pour présence dans la vie nous. Demandons pour recevoir louange que nous, recevoir adoration bouche nous Seigneur, que la vie nous entièrement capable de sujet de louange pour vous au nom de Jésus, que tout ça n'a fait, que tout ça n'a entreprendre au Dieu qui est capable de faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remercions pour soirée, nous nous remercions pour matinée. Je dis à nos Seigneur, fais provision pour nous, au Dieu de gloire, que journée ça capable de journée bénie, au nom des saints versets de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.